Bonsoir à tous. Il va avoir encore beaucoup de boulot dans ce match. Et même à l'entraînement. Parce que l'Olympique de Marseille rate son choc pour le moment. Ils sont menés 2 buts à 1 à la mi-temps grâce à des buts de Wissam Ben Yedder et d'Akliouche côté monégasque et un but d'Aubameyang côté Marseille. Donc là, il n'y a pas le choix. L'Olympique de Marseille doit se donner une claque à la mi-temps. Gattuso doit faire trembler les murs. Doit limite leur faire pisser dessus. Les joueurs doivent se pisser dessus à la mi-temps. Tellement qu'ils doivent se dire les gars, on est en train de faire de la merde. Si on garde la même cadence, si on garde la même physionomie, on va droit dans le mur et on aura 6 points de retard sur la 3e place. Et peut-être plus selon les résultats du week-end. Donc là, il n'y a pas le choix. La défaite est interdite. On doit faire une meilleure deuxième mi-temps que la première qu'on a faite. La première mi-temps, à ça près, ressemble grandement à la première mi-temps de Lyon hier contre Rennes. Chez eux, à Lyon. Là, on refait quasiment la même chose chez nous au Vélodrome, devant notre public, qui est très en colère d'ailleurs. À Lyon, il y a eu quelques scènes de tension à la fin avec les supporters et les joueurs. C'était la scène qu'on avait vue il y a quelques mois entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Là, on a une nouvelle scène de tension juste avant la rencontre avec une banderole cinglante des supporters qui commence tout doucement à se tendre avec les joueurs et à mettre un coup de pression aux dirigeants et aux joueurs avec une banderole que je vous publierai dans l'onglet communauté. Donc on va quand même parler, avant d'analyser, de débriefer ce match de la première mi-temps à plusieurs visages. Paolo Lopez dans les cages, Garcia, Balerdi, Meite et Klos en défense, Veretout, Onana, Kodangba et Luis Enrique, Vitinha et Aubameyang. Concernant la vidéo des compositions officielles, je l'ai publiée, j'ai dit mon avis sur toutes les compositions. Je vous les annonce tout simplement. Donc sur le banc, Blanco, Jousselin, Enyagossi, Soglo, Sparagna, Ali, Rui Moreira, Tika et Correa. Plusieurs joueurs se sont échauffés durant la première mi-temps et il y a eu déjà un changement effectué pour l'OM, c'est la sortie sur blessure. Et oui, une nouvelle blessure qui va compter 14 joueurs absents. Celle de Jonathan Klaus qui s'est blessé et qui a dû céder sa place à Emran Soglo et qui pour moi a fait une très bonne entrée. Côté monégasque, Philippe Cogne dans les cages, Vanderson, Maripane, Kerrer et Ouattara en défense, Salissou, Zakaria et Youssouf Fofana au milieu, Golovin, Akliouche et Ben Yedder en attaque qui sera capitaine. Sur le banc, Macheki, Cartelier, Matsima, Koulibaly, Diop, Mangassa, Boadou et Michal. Quelque chose à retenir également que côté OM, Klos est sorti sur blessure et côté monégasque, Maripane s'est pris un carton rouge. Donc Monaco, il n'y a aucune excuse de nos absences de joueurs, de cette absence avec Klos qui se rajoute. Il n'y a aucune excuse par rapport à la physionomie de la rencontre. Monaco est à 10, l'OM est à 11. Logiquement, c'est l'équipe qui est en supériorité numérique qui doit gagner. Là, on n'a pas le choix. On est devant notre public, devant plus de 60 000 spectateurs qui ont payé je ne sais pas combien les places pour vous supporter jusqu'au bout, jusqu'à leur dernier souffle. Et si on veut viser l'Europe, il faut gagner ce match, sinon on peut déjà oublier l'Europe et il faudra jouer une saison blanche sans Coupe de France et sans Europe qualifiée. Donc, après avoir mis un gros coup de pression de ma part, d'avoir fait le point sur les compositions, on va quand même parler de la rencontre et de cette première mi-temps. Pour moi, qui est médiocre, très médiocre. L'OM doit faire mieux. L'OM doit montrer beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de coronesse pour aller battre l'AS Monaco et ne pas prendre 6 points de retard sur Brest qui joue à Paris demain. La victoire est tout simplement obligatoire et indispensable. On a fait à peu près 25 à 30 minutes catastrophiques où l'OM ressemblait au match de Lyon hier contre Rennes, où Lyon ne donnait aucune envie, aucune intention,
tenté des occasions, mais c'était mal construit et du coup, ça donnait pas d'occasion. Là, l'OM, il y a des occasions, mais l'OM concède beaucoup de contre-attaques, concède beaucoup de solidité offensive et défensive de Monaco. Monaco a fait 30 premières minutes exceptionnelles. Marseille s'est fait manger de A à Z pendant au moins 30 minutes. Le démarrage qu'on a fait là, ça ne doit plus se passer. Déjà sur la deuxième période, il ne faudra pas faire le même démarrage. Et sur les prochaines rencontres, dont le match contre Lyon, à Lyon, dimanche prochain le 4 février. Si on fait ce genre de début de match et ce genre de première mi-temps à Lyon, ils vont nous attendre de pied ferme chez eux. Sachant les incidents qui se sont passés autour du stade, qui ont dû amener au report de la rencontre, et aussi, donc ça va se jouer en tribune, mais ça va aussi se jouer sur le terrain. On les a battus 3-0 au Vélodrome, donc ils vont nous attendre de pied ferme pour leur revanche. Mais si on ne se réveille pas, si on sort pas les doigts du cul, on se met pas un coup où ça fait mal, et qu'on continue ce qu'on est en train de faire là contre Monaco, on va droit dans le mur et on perdra le match à Lyon. Et je ne veux pas qu'on démarre le match à Lyon avec une mauvaise dynamique, une mauvaise cadence, et 6 points de retard sur l'Europe, voire un petit peu plus, peut-être 9 points de retard, selon ce que fera les autres équipes ce week-end, notamment Brest à Paris, et un autre résultat, une autre équipe dont je ne me souviens pas. Donc 30 minutes, cauchemardesque. On attaque certes, mais on construit peu. On perd beaucoup de balles. Ça donne beaucoup de contre-attaques. On a subi énormément de contre-attaques en 30 minutes. On attaque, mais on n'y arrive pas. Ça marche aussi avec la solidité défensive de Monaco. Tellement qu'ils rentrent dedans. C'est le match de leur vie. Tout le monde qui vient à Marseille, ce sera leur match de leur vie. Pour faire tomber Marseille. Donc les jouets de leur vie, ils attaquent beaucoup. Il faut concéder à Marseille beaucoup de contre-attaques. Ça a payé avec le but de Ben Yedder. Derrière, il y a eu le rouge. Donc à partir de la 30e minute, ça a amené plus de solidité dans le match. Ça ressemblait plus à un match équilibré. L'OM faisait du rentre-dedans, a attaqué beaucoup, a égalisé avec le but d'Aubameyang, validé par l'arbitrage vidéo. Et derrière, malheureusement, dans le temps additionnel, l'OM retombe dans ses travers des 30 premières minutes, perd beaucoup de balles, fait beaucoup d'erreurs, avec ce pitre de merde de Balerdi qui reste coaché à Ben Yedder alors qu'il y avait Akliouche qui partait en contre-attaque. Il fait « Elle est où la balle ?» Derrière, Akliouche, il marque le deuxième but dans le temps additionnel. C'est une manque de concentration de l'équipe et une manque de concentration de Balerdi. Tout simplement. Et ça se voit très bien qu'il nous manque Mbemba et Gigot, parce que Balerdi et Meite ont fait tout simplement de la merde. Meite, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incapacité à faire son rôle de défenseur. Balerdi, il avait bien commencé malgré le mauvais commencement de l'équipe, mais il finit très mal. Donc l'OM a mal commencé. Ça allait mieux dans la mi-première mi-temps. On voyait plus un OM avec de l'envie, de l'intensité, la hargne. La preuve, on a égalisé. Et une fois le but mis et qu'on est rentré dans le temps additionnel, l'OM s'est effondré. Et l'OM, suite à un manque de concentration défensive et un retombe dans les travers, l'OM concède le deuxième but. Et ça ne doit pas se passer. Comment on a démarré et comment on finit avec un gros manque de concentration, de lucidité. Et tout simplement mettre les choses en place. Donc là, à la mi-temps, on perd Klose sur blessure, que selon les images que Canal+ montre, ça a l'air très grave. Je lui envoie un bon rétablissement et j'espère qu'il reviendra vite sur les terrains pour nous aider, parce que ça ne va pas du tout, toutes nos absences. C'est pas l'excuse des absences, c'est pas l'excuse des suspensions. On doit être l'OM et on doit faire avec ce qu'on a. Certes, on a Klose qui s'est blessé, on a tous les joueurs à la canne, on a Gigot suspendu, mais c'est pas une excuse, on ne doit pas les pleurer. On doit montrer qu'on a des coronesses, qu'on sait ce qu'on doit montrer, et on doit aller chercher la victoire, et pas en faisant tout ce manque de lucidité, tout ce manque de concentration. Tout simplement, c'était de la merde. Certes, vous êtes revenu, vous avez montré plus de choses, plus de concentration pendant un petit quart d'heure, mais à l'entrée du temps additionnel, vous avez tout lâché, et vous avez perdu 2-1 à la mi-temps. Donc là, je ne veux plus ce match, je veux un OM sérieux, solide, qui donne des coronesses, qui rentrent dedans sur Monaco, qui leur laisse rien et qui vont chercher le succès. Sinon, moi je vous dis, à la fin du match, ça va être tendu avec les supporters. Et ça va être tendu pour la suite de la saison. Donc il n'y a pas le choix. Gattuso, tu fais trembler les murs, tu les fais les pisser dessus.
tu leur fais une remontrance, limite tu leur donnes des claques à tout le monde, et qui me font un tout autre visage et qui gardent le même visage positif toute la deuxième période. Et allez l'OM tout de même, malgré ce match compliqué que l'OM est en train de faire